Fan de sport, on va jaser de judo, entre autres avec un arbitre international de la baie qui s'appelle Maxime Tremblay. Maxime, bonjour. Bonjour, Michel. Et avant de parler de ton grade, de ton degré au niveau international, félicitations pour avoir obtenu, c'est devenu une habitude de gagner l'officiel de l'année l'officiel de l'année au mérite sportif régional. Ça se passait jeudi dernier. C'était jeudi dernier à l'UQAC, oui. Un sixième et cinquième consécutif. OK. Mais ce qui est arrivé dans les derniers temps aussi, de devenir officiel international en judo, ça, c'est tout qu'un méritage aussi, là. C'est un bel accomplissement. J'ai commencé à arbitrer à l'âge de 15 ans en judo, puis aujourd'hui, je suis âgé de 41 ans, donc c'est un cheminement si mes maths sont bonnes, de 26 ans. OK. Si on parle un peu plus du parcours, tu nous mentionnes que tu as commencé le judo à 15 ans, mais qu'est-ce qui en a suivi par la suite? J'ai commencé à arbitrer à 15 ans. À arbitrer? Oui, exact. Mais tu me disais, excuse-moi. Qu'est-ce qui en est suivi après ça, là? Dans ton parcours, dans ton cheminement? Ben, mon parcours en judo en tant qu'athlète? Oui. Et après ça, comme arbitre? C'est ça. Ben, au niveau de. Moi, j'ai commencé le judo à l'âge de 9 ans. J'ai participé à des championnats canadiens, j'ai été médaillé aux championnats canadiens, Jeux du Canada et ainsi de suite. Et justement, à 15-16 ans, là, tu veux rester dans le sport, puis en contact avec le sport. Et j'avais commencé justement à 15 ans à arbitrer dans les tournois régionaux pour un petit peu redonner à la communauté parce que, veux pas, un arbitre, c'est essentiel. On a besoin d'arbitres pour tenir des événements sportifs, n'en déplaise aux entraîneurs et aux athlètes. Donc, c'est essentiel. Et c'est ça. Donc, tranquillement, pas vite, je me suis mis à arbitrer. Et il y a des gens dans la région comme Gilles Maltais, Laurien Lévesque, qui ont été des mentors, qui m'ont aidé à progresser là-dedans, qui ont détecté une certaine aptitude, un certain talent, puis qui m'ont poussé là-dedans à poursuivre. Ce qui fait que très tôt, là, à 17-18 ans, j'ai passé mon grade provincial, parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne en judo là, au niveau de l'arbitrage. On a des grades provinciaux B, provinciaux A. Ensuite, on tombe au niveau national. Il y a 3 niveaux au niveau national, C, B, A. Et ensuite de ça, on tombe au niveau international, donc ce qu'on appelle l'arbitre régional, donc qui est décerné par la Fédération américaine de judo, régional. Ensuite, continental, là, on tombe dans les grandes ligues. Continental, ça, c'est décerné, c'est la Fédération internationale qui s'amène et qui vient vous évaluer. Et dernièrement, le dernier niveau, c'est le niveau international. Autre chose intéressante pour Maxime Tremblay dans sa carrière, tu as pris le leadership ici à la baie, c'était passé des choses, et là, tu as vraiment reparti le monde du judo dans le coin, dans le secteur de la baie, là. Bien, ce qui est arrivé, c'est que le club, suite aux événements, ben, on m'a appelé un petit peu en renfort. On m'a dit, ben, Maxime, est-ce que tu veux venir nous aider à ce qu'on poursuive le judo à la baie? Parce que c'était en déclin puis il y avait un petit peu besoin de restructuration. Moi, ça, c'est ma force. Faut souligner par contre que moi, ma force, c'est pas d'entraîner les jeunes. C'est beaucoup plus de structurer des organisations. Donc, on a fondé l'OBNL en 2013 avec une équipe, entre autres, Marc Bouchard, qui est un parent du judoka, qui est là depuis le début. J'ai rallié Kevin Larouche, des gens influents du milieu qui avaient tout un amour du judo pour se structurer un OBNL. Parce qu'il faut comprendre qu'avant, on était une activité du centre multisport. On n'était pas un club indépendant au niveau de l'organisation. Donc, on a vraiment créé un OBNL. Et à partir de là, ben, on a aussi amené une nouvelle philosophie. Donc, puis ça, c'est pas juste à la baie. Le judo, en général, c'est toujours un maître et la pyramide descend par la suite. C'est plus un modèle viable aujourd'hui en 2017. Les gens, la génération des boomers et tout ça, c'était des gens beaucoup plus impliqués que ma génération à moi. Puis ça sacrifiait des 5 soirs semaine, on s'en fout. Ma génération à moi est plus prête à faire ces sacrifices-là. Donc, on s'est bâti une équipe d'entraîneurs et on se relaye et on se divise les tâches, tant au niveau du tapis. Moi, d'ailleurs, c'est la première année que je recommence à donner des cours. Et c'est un petit peu un don intéressé de mon temps parce que moi, mon enfant a 5 ans. L'année prochaine, il embarque, donc on les prend à 6 ans. Fait qu'on s'est restructuré comme ça. Et on a travaillé depuis les 3 dernières années, là, c'est l'automne. On a travaillé inspiré de Pierre Lavoie, un programme qui s'appelle Accès Judo. Donc, tous les enfants à la baie qui ont entre 6 et 11 ans font du judo gratuitement. C'est bon, ça. Donc, puis on remercie beaucoup la communauté d'affaires à laquelle on a été récolté près de 8 000 $ et que ça va être un financement récurrent. Les gens d'affaires ont embarqué à pieds joints là-dedans. Par contre,
qui dit gratuité, ça devient maintenant un privilège. Donc, c'est ce qu'on fait comprendre aux jeunes et aux parents surtout. C'est que c'est un privilège qu'on donne aux enfants. Donc, il y a des engagements qui viennent avec des privilèges. Ça, la société québécoise est un petit peu en retard là-dessus. Nous, on a beaucoup de droits et de privilèges dans la société québécoise, mais on dirait que les citoyens n'ont pas beaucoup de responsabilités. Nous, c'est ce qu'on veut inculquer chez les jeunes, c'est que vous avez un privilège, mais il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Donc, non seulement on veut leur apprendre le judo, mais on veut pousser plus loin en formant aussi des bons citoyens. On ne veut pas nécessairement avoir on n'a pas... On sait, on est conscient que sur les 60 qui sont là présentement, on n'aura pas tous des champions du monde. Oui, c'est ça. Mais déjà, si on forme de bons citoyens avec des bonnes valeurs, puis en forme, qu'on leur donne le goût du sport, ben on aura déjà fait ça. Maxime Tremblay de l'Abbé est aussi officiel de l'année. Là, on a le Méritas ici avec nous en studio. Est-ce que c'est difficile de former des arbitres? Est-ce que la relève est bonne au niveau de l'arbitrage? Premièrement, c'est difficile parce que c'est pas attirant en partant. Ouais. La job d'arbitre n'est pas attirante. Par contre, ce que je dirais, mon expérience à moi, qu'est-ce qui m'a amené à devenir arbitre, c'est que, oui, j'étais performant, mais j'avais calculé en tant qu'athlète que mon top était pas mal arrivé et que je n'étais pas prêt non plus à faire les sacrifices pour aller plus haut. Donc, à ce moment-là, mais je suis un passionné de judo. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui me reste comme option pour rester dans le sport, près de mon sport, et redonner à mon sport, c'était l'arbitrage qui s'est offert à moi, puis avec un certain talent. Mais où je veux en venir là-dessus, c'est que s'il y en a, ce qui me passionne aussi dans l'arbitrage, et ça, c'est d'après moi tout sport confondu, c'est que c'est le meilleur spot arbitre, c'est le meilleur spot pour observer ton sport. Sûrement, oui. Moi, j'ai arbitré, ça ne dira peut-être pas grand-chose à vos auditeurs, mais j'ai arbitré quand j'étais jeune provincial, un combat entre Nicolas Gill et Patrick Roberge, qui à l'époque était, on parle de 92-93, c'était dans le temps des Olympiques. Là. L'arbitre est dans les loges, là, carrément. Là. Exact. Fait que t'as deux gros gars. Là. Moi, à l'époque, je pesais à peine 110-115 livres. Je suis avec Nicolas Gill qui pèse 86 kilos avec Patrick Roberge, puis qui s'affrontent, puis qui sont habitués des gros tournois, puis qui regardent le petit flot de 115 livres. L'arbitre à côté. C'est ça, exactement. Et ça, c'est des super expériences. T'embarques, j'ai vu des athlètes extraordinaires qui ont défilé devant moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui d'être arbitre au niveau international? Premièrement, beaucoup de sacrifices. Ouais. Puis une reconnaissance de mes pairs aussi. Ouais. Et une grande fierté. Parce que, premièrement, dans la région, des résidents de la région, je suis le premier. Et ça a toujours été un petit peu ma motivation dans tout ce que j'accomplis, dans tout ce que j'entreprends. C'est toujours motivant d'être le premier puis de défricher la traîne. Ouais. Fait que ça me motive beaucoup. Fait que, puis maintenant, c'est aussi que ça représente là, rentrer dans le cours des grands. Après ça, la première étape, c'est bien drôle. Je pourrais m'asseoir avec ça, ce badge-là, puis tu dis, ma job est faite. Ouais. Mais là, ça veut dire qu'on rentre dans la prochaine étape, c'est embarquer sur le circuit international. Okay. Là, c'est les ligues majeures. Et là, ça devient intéressant aussi. C'est pas au niveau du plan financier, mais ça devient plus facile aussi. Parce qu'il faut comprendre que moi, par exemple, j'ai été arbitré à Berlin il y a 2 étés. Ouais. C'est moi qui paye le billet d'avion, c'est moi qui paye l'hôtel. Puis on me paye pas, puis je prends des vacances. Il faut être passionné, hein? Fait que ça coûte à peu près 3000$. Ouais. On s'est parlé la semaine dernière, puis je te demandais, est-ce que les arbitres en judo sont aussi critiqués que les arbitres au hockey? C'est un drôle de parallèle. Puis tu sais, on entend plein de critiques très sévères au niveau des officiels, des arbitres au hockey. C'est vraiment pas pareil au judo. Là. Non. D'ailleurs, en judo, il y a un règlement écrit. Premièrement, au niveau des athlètes qui sont sur le tapis, un athlète n'a pas le droit de parler. Donc, comme tu faisais le parallèle avec le hockey, c'est sur la glace, ça se crie. Ah oui, ça dit n'importe quoi, là. Fait que nous, un athlète qui engueule ou qui parle à un arbitre, c'est disqualifié du tournoi. Donc, c'est contre l'esprit du sport. Et c'est ça. Donc, on disqualifie pour les entraîneurs. Oui. Quelle est la plus grande difficulté d'un arbitre en judo? La plus grande difficulté, je pense que c'est de se tenir à jour.
Parce que moi, en tant que tel, je continue à compétitionner. Je suis vice-champion canadien au niveau des vétérans l'année passée. Ouais. Ça me donne un avantage parce que je vis encore, c'est quoi, je comprends la difficulté d'être sur le tapis et d'affronter un adversaire. Avec les années, c'est sûr que la majorité des arbitres continuent à faire du judo dans leur club, mais d'avoir le feeling de c'est quoi un combat, plus on avance, plus ça devient un petit peu, c'est la nostalgie. Il y a des arbitres qui sont un petit peu nostalgiques, qui disent « Ah, dans mon temps, ça aurait dû être demain. » Okay. Puis de se garder à jour dans l'évolution des mouvements aussi. Oui. Parce que le judo a énormément évolué. On regarde, puis c'est même, il y a 25 ans, il y a des règlements qui n'existent même plus, il y en a des nouveaux. Ça influence sur la stratégie des athlètes, sur le développement des athlètes, sur comment un combat de judo doit être géré. Tu nous disais tantôt, Maxime, que tu étais allé à Berlin. Là, maintenant, en étant arbitre international, tu vas voyager beaucoup. J'espère qu'ils vont te payer des dépenses un petit peu, là. Comme je disais, quand on est invité maintenant par la Fédération internationale de judo, c'est le jour et la nuit. Je parlais à Luc Briand qui a passé, il y a 2 ans, il a été invité en Géorgie et en Hongrie à des tournois. Là, l'avion est payé. L'hébergement est payé. Tu es tout seul. Il me disait, tu es tout seul dans ta chambre. Nous, tu sais, le sport amateur, souvent, on partage l'hébergement. On couche en groupe. On couche en groupe. Ouais. Et il y a une paye aussi. Donc, pour un tournoi en Géorgie, c'est 500 € qu'on te paye comme per diem. Et quand on parle dans les tournois du Grand Chelem, je chantais un tournoi de Paris, Coupe Cano, des choses comme ça, là, on parle de 1 000 €. Là, les sacrifices sont récompensés. Là. Exactement. Enfin. Oui. Enfin. Est-ce qu'en étant arbitre international, on pense un peu aux Jeux olympiques? Bien, les Jeux olympiques, c'est de plus en... Premièrement, il faut comprendre que dans l'évolution du judo, auparavant, on avait 3 arbitres sur le tapis. Maintenant, on a 2 juges et un arbitre central, ce qui fait que... et les juges peuvent être là un petit peu... Avant, on arbitrait par équipe, donc c'était toujours par trio. Maintenant, aux derniers Olympiques, il y avait seulement 16 arbitres. Donc, on a les 16 meilleurs au monde. Et il y a des no-brainers comme tu as un arbitre japonais, tu as un arbitre français, tu as un arbitre coréen, tu as un arbitre... Un arbitre de la baie, peut-être? Peut-être, mais je veux dire, tu sais, quand on regarde qu'est-ce qui reste comme pays à représenter, tu sais, il y en a 7 ou 8 nations qui sont automatiquement représentées d'office. Donc, si on fait 16 moins 7, il reste la place pour 9. OK. Et l'Amérique et l'Europe et l'Asie en drainent beaucoup. Donc, pour les Amériques, l'année passée, en 2016, il y avait un Américain, un Brésilien et un Mexicain. C'est 3. Et moi, je suis sûr que je suis dans la Fédération des Amériques. Nous, en Amérique du Nord, on dit qu'il y a 3 pays en Amérique du Nord. C'est pas pire. Mais quelqu'un qui se met à regarder le globe terrestre puis qui regarde comment est-ce que tu as de pays en Amérique du Sud, il y en a un et un autre. Donc, c'est 3 parmi 25 et 26 nations qu'on choisit. Maxime Tremblay, félicitations d'avoir été encore nommé l'officiel de l'année. Bravo pour le titre international. Bon voyage autour du monde parce que ça va apporter plein de voyages qui seront en fait rémunérés, une chance. Oui. Et puis peut-être les Jeux olympiques un jour. Merci, Michel. Maxime Tremblay, officiel de l'année. C'est un gars de la baie en judo. Merci.